Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Jordan Chénard est spécialiste en communication et marketing. Bonjour, Jordan. Salut Alexandre, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ton premier sujet est intéressant. Il y a peut-être des gens qui participent à toutes sortes de quiz, entre autres sur les réseaux sociaux. Là, tu me donnes l'exemple de quel genre de patate êtes-vous, mais vous allez vous reconnaître. Ou tu sais, quel genre de personnage de film êtes-vous. Vous voyez le genre de dérivé, là? Bien, ça peut être plus dangereux que les pirates informatiques. Pourquoi, selon toi? Ben, c'est... Le côté marketing est un peu lié là. On est très fort sur les images en marketing. Ouais. Et souvent, ce que je vois, c'est que la façon qu'on parle des pirates informatiques, on les voit. Puis il y a plusieurs images qui circulent sur Internet qui jouent avec cette image-là. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on voit le hacker, là, tout sombre avec son capuchon, qui a l'air d'avoir une grosse technique. C'est ça exactement. Il y a 12 écrans comme dans Matrice. Et de l'autre côté, t'as le gars qui fait pour vrai, ben, il crée un espèce de formulaire qu'il va faire dans Facebook. Puis c'est juste des petites questions anodines qui ont l'air un peu ridicules, mais qu'au final, ça leur permet de ramasser des données assez privées de nous. Puis c'est là parce que si vous êtes attentif, parce que là, on arrive à l'été, puis c'est pour ça que j'en parle, ça revient à chaque fois. On est en vacances, les petites affaires faciles, on a un petit peu plus de temps sur Internet. On voit un ami qui publie ça, puis on se dit, il n'y a rien là. On est sur le bord de la piscine, on a un petit 5-10 minutes. Oh, je vais faire le quiz, ça va être drôle. Oui, puis tu sais, ça a l'air de rien en particulier, mais c'est que le problème, c'est qu'il y a un petit niveau technique que ces gens-là qui créent des formulaires vont rassembler après ça ces informations-là dans un document et ça va donner en fait toutes les informations que vous avez mis, le nom de votre chien ou peut-être même des fois le nom de plusieurs chiens que vous avez eu dans votre vie. Bref, ils ramassent ce qui a l'air anodin, des informations qui sont clés et qu'on utilise souvent pour nos mots de passe. C'est moins chic ou moins cinématographique comme image, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent les pirates. Ils n'ont pas besoin de grosses techniques informatiques pour vous soutirer de l'information. On aime partager nos vies. Et ça, ben, à partir du moment qu'on a une fiche avec vous qui donne ces petites informations-là, le nom de fille de votre mère, pas besoin de vous dire à quoi ça donne accès à cette information-là. Toutes les banques le demandent encore. Bref, très, très, très facile de se faire avoir. Et encore une fois, ça a l'air anodin. Et comme tu dis, sur le bord de la piscine, on n'est pas en mode « Ah ouais, c'est louche un peu comme question ». On répond, on trouve ça drôle. Ouais. Exactement, c'est bien dit. On baisse notre garde. Alors que sur le web, il faut être prudent, plus que jamais. Donc, le pirate informatique, il peut être mal intentionné, parce qu'il y a des pirates quand même qui sont bienveillants et qui veulent renforcer, par exemple, les structures ou les systèmes internes. Alors, ceux-là, on les aime. Mais il y en a d'autres qui sont malveillants. Les white hats. Les white hats? OK, bon, parfait. Exactement, chapeau blanc. Les chapeaux blancs, les gentils pirates. Mais il y en a d'autres qui sont mal intentionnés et qui veulent, par exemple, nous frauder ou quoi que ce soit. Alors, c'est en recoupant ces informations-là qui parviennent à rentrer dans nos comptes ou à cloner ou à frauder. Et là, après ça, c'est le début de tout un cauchemar, là, Jordan. Exactement. Puis, en fait, le premier contact, souvent, c'est là où on associe beaucoup l'informatique à nos courriels, à ce qui se passe sur notre ordinateur. Le premier contact, souvent, c'est par téléphone. Ils vont avoir de l'information en main qui va probablement permettre de répondre à vos questions secrètes. Ils ont juste à donner l'impression que c'est une personne de confiance en bout de ligne. Et là, vous livrez les informations qu'ils ont besoin, votre NIP ou quoi que ce soit. Et là, c'est là que vous arrivez pour vous connecter et vous avez plus accès parce qu'ils ont déjà sont rentrés. Puis des tentatives d'hameçonnage, je veux dire, on en a une puis une autre. Hier, je reçois, c'était-tu par courriel ou par texto? On vient qu'on s'en souvient plus. Écoute, j'avais là un retour d'impôt là, de 5 500 $ qui m'attendait. Jordan, tu ne croirais pas à ça. Je ne l'ai pas cru non plus parce que je te dirais que j'en paye pas mal plus que j'en reçois. Mais c'est là où on est porté à penser que c'est ridicule, mais eux, il faut se souvenir qu'ils ont des grosses listes de personnes. C'est ça. Fait que si par exemple, vous avez 5 000 sur une liste, mais s'il y a juste 1% qui fonctionne, ça fait quand même plusieurs personnes qui se font avoir. Ben oui, c'est sur la loi du nombre en bout de ligne, c'est clair. Exact. Tu nous offres le top 10 maintenant des catégories des mots de passe les plus piratés. Est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 est sur la liste? Bien, je ne suis pas allé de ce côté-là, mais ça revient toujours. À chaque année, là, si on regarde le palmarès, c'est vraiment les plus populaires. Ça, puis le QWERTY ou ASDF, c'est tout le temps les plus populaires. Mais non, là, ça, c'est vraiment pour faire un lien avec ces petits quiz-là, c'est-à-dire les choses qu'on donne qui ont l'air anodines, quand on les met ensemble, ça donne ces mots de passe-là. Donc, je vais y aller dans l'ordre de 10 jusqu'au premier, le plus populaire. Fait qu'il y a des marques de voitures, il y a des parties du corps, des films, des pays, des villes,
les marques de mode, ça, j'en ai vu souvent en tout cas, quand les gens partageaient des fois leur mot de passe. OK. Couleurs, les couleurs aussi, ça parle de Mhm. nous. Émissions de télévision, ce qu'on écoute, souvent Ouais. c'est dans l'air du temps. Personnages d'émissions de télévision, c'est encore plus précis. OK. Et le dernier, et non le moindre, ce sont nos surnoms ou même plus précisément les petits noms d'affection. J'ai mis entre guillemets là, Namo ou Oui. mon petit, je sais pas quoi. Là. Mon petit Je lapin. ne suis pas chez les gens, mais on a tous des petits mots plus intimes. Mais oui. Ben, c'est souvent ce qui est utilisé en se disant je suis le seul à connaître ça. Ça prend un petit quiz quelque part que vous répondez et on a accès quand même à cette information-là. Fait que c'est le premier, c'est le plus populaire. Donc, Et quelque qui chose fait qui que est c'est même le piraté. dans notre intimité, même quelque chose qui est dans notre intimité qu'on pense qu'il y a personne, par exemple, là, qui sait que notre blonde, notre chum nous appelle moitié moineau, moitié. Ça, c'est Non, ce que les pirates vont cibler, là. exactement. C'est pour OK. ça que ces quiz-là ont l'air anodins, mais entre deux, trois questions, ils vont vous poser quelque chose. Ou tu sais, des fois, c'est même la thématique, les choses que vous avez jamais osé dire. Mm. Ben, c'est un peu ça. C'est pour ça que ces quiz-là existent. Oui, oui, oui. Ça, c'est clair. Ce qui nous amène à prendre conscience aussi l'importance de bien choisir nos mots de passe, d'utiliser même un gestionnaire de mots de passe, Jordan. Eh bien, je dirais que la vie est tellement rendue compliquée et que tous nos outils, d'autant plus que le télétravail, on passe vraiment par Internet pour une quantité de choses. Je pense qu'aujourd'hui, puis c'est là mon conseil du jour, si je peux dire, Ouais. c'est plus un luxe. S'il y a une chose, tu sais, parce que souvent quand j'en parle, parce qu'on me pose souvent la question, ouais, mais c'est tellement rendu compliqué, je fais quoi? Bien, le plus simple, c'est de, tu sais, si vous avez à concentrer votre effort pour comprendre quelque chose de technologique, comprenez un gestionnaire de mots de passe. J'en donne deux, mais il y en a plein d'autres. Ce n'est Ouais. pas de la publicité, c'est ceux que je connais bien. 1Password ou Dashlane, Ça, ce sont comment des ça outils qui marche? fonctionnent quand même très bien. Ouais. Vulgarise-nous-le là, le plus simplement possible. Comment ça fonctionne, ces gestionnaires de mots de passe-là? Grosso modo, c'est que, sur le coup, ça n'a pas l'air sécuritaire, mais laissez-moi boucler, moi vous Ouais. expliquer. OK. C'est à une place, on met tous nos mots de passe et celui-là est protégé par un seul mot de passe. OK. Dit comme ça, on se dit, ouais, mais on se rend vulnérable si ce mot de passe-là n'est pas fort. Et c'est là où l'effort intellectuel, l'effort cognitif, pardon, qu'on prend, ça va de se garder ce mot de passe-là. Et l'idéal, c'est de se faire une phrase, vraiment une phrase complète. Là. J'aime manger 3 tomates le matin, quelque chose comme ça. Ça a l'air compliqué, mais que ça s'écrit rapidement. Mm. On s'en souvient facilement. Mm. Et c'est le seul. Après ça, une fois qu'on est dans notre voûte, que ça s'appelle, comme c'était dans une banque, une fois dans notre voûte, tous nos comptes, en fait, sont là-dedans. Par OK. exemple, votre compte courriel, votre compte de banque. Ça, cette Et là, cette ben, les mots voûte-là, de elle est passe, impénétrable, là. c'est sûr qu'on ne peut jamais dire Mm. impénétrable. Il y a toujours un niveau de risque, mais il est minime. C'est toute la méthode, et c'est là où, quand je vous dis de prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, il y a des façons de se connecter qui fait que c'est extrêmement Ouais. sécuritaire. Ils vont vérifier que c'est bien vous. Et de l'autre côté, ben, c'est ça. Quand vous êtes connecté, ces trucs-là vont remplir automatiquement les différents champs quand vous voulez vous connecter Ouais. à votre banque, par exemple. Ben, il sait que si c'est pas la banque, il va se connecter sur ton outil OK. de gestionnaire de mot de passe. Et au final, quand tu es connecté, ça va extrêmement rapidement. C'est beaucoup plus facile de naviguer en ligne avec notre quantité de Mm. comptes, tout en ayant des mots de passe Ouais, qui ouais. peuvent avoir jusqu'à 15, 20 caractères, abstraits, majuscules, tout ça, là, sans qu'on ait à le retenir. Et ça, l'autre élément qui est très, très utile, malgré ça, ça se peut que vos mots de passe puissent se retrouver pour X, Y Mm. raison, là, si une base de données se fait pirater quelque part. Bien, ces outils-là aussi sont construits pour faire l'inventaire de ce qui se déroule sur le dark web et il va flasher, par exemple, en rouge, genre, oh, votre mot de passe s'est affiché dans une liste qui a été trouvée dernièrement. Changez-le et vous n'avez pas besoin autre que le changer dans votre outil. Votre outil va faire le reste pour ensuite le mettre sur votre compte, par Ouais. exemple Facebook ou Instagram. Donc, on rassemble toute notre gestion de mots de passe là-dedans et au final, on est béton et je dirais, c'est quoi, 90-95% des situations où ce qu'on n'est pas concentré, où on se dit, c'est pas grave, Mm. je vais mettre un mot de passe facile. Mm. Rapidement, moi, quand j'ai ouvert le mien, il y a peut-être 1 an et demi, j'ai vraiment vu, là, sans m'en rendre compte, on en a tellement de comptes ouverts sur Internet et des mots de passe qui se ressemblent, Ah même ouais. si on fait des efforts. Pour vrai, ça change tout le niveau sécuritaire sans effort. C'est très facile à apprendre. Même pour ceux qui disent qu'ils ne se connaissent pas, là, prenez le temps. Ça prend 1 heure. Vous avez tout seté. Et pour vrai, le niveau de sécurité va être vraiment là, très, 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 très élevé. Là. Pas mal plus élevé que mon petit minou 1, 2, 3, 4, en tout cas. Merci, Jordan. On prend des notes. Excellent. Merci, Salut, à Alexandre. demain.